crois qu'on va se lancer. Oui, J'espère que Annie peut nous entendre et qu'on pourra l'entendre aussi. Ah, Louisa qui arrive, encore quelqu'un, très bien. Alors, bienvenue, merci d'être là pour cette dernière séance en français dans le cadre de notre programme sur la spiritualité. Nous sommes très contents de pouvoir accueillir ce soir François Laurin. Bonjour Louisa. Et bonjour Louisa. comme on vous l'a déjà dit, je pense, l'idée de ce soir, c'était justement de laisser au public la possibilité de s'exprimer d'abord. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des remarques, des doutes, des idées, des opinions, n'importe quoi. S'il y a quelque chose, par exemple, qui, selon vous, a peut-être manqué dans ce programme, est-ce qu'il y a quelque chose dont il aurait fallu parler et on n'a pas parlé, quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, n'importe. Donc, ce que vous avez envie de dire, on est là pour vous écouter et puis François est là pour répondre, donner aussi son avis. Coenrad Elst va peut-être nous rejoindre tout à l'heure, on va voir. Mais pour le moment, François est là, merci. Et on passe la parole au public. Donc, Luisa, Annie et Paul, si vous avez des choses à dire, si vous avez des idées à partager, allez-y. Vous pouvez lever la main, ouvrir le micro, dire ce que vous avez envie de dire. Écoute, moi, je n'ai pas vraiment de questions parce que je n'ai pas suivi toutes les séances et alors je me suis dit, je vais suivre la session d'aujourd'hui, je vais voir s'il y a des choses qui me parviennent et que je pourrais exprimer peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Moi. D'accord, merci Paul. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a envie d'ouvrir le micro et de dire quelque chose. Bonjour à tous et un grand plaisir d'être ici aujourd'hui et de revoir mes amis. À ce moment, aussi, comme Paul, je n'étais pas dans les séances précédentes, donc mais j'ai une question que j'aimerais bien explorer, qu'elle abordé le concept de conscience d'un point de vue spirituel. Donc, si François a quelque chose à partager sur ce sujet, j'aimerais bien écouter. D'accord. Il me semble qu'on est confronté à deux façons de voir le monde et soi-même aujourd'hui. Il y a le paradigme matérialiste, à savoir que on ne sait trop comment de la matière, du jeu des électrons autour des noyaux, etc., est apparue la vie et la vie a évolué à partir de la notion darwinienne pour donner naissance à des êtres très compliqués, nous, et lesquels font preuve de conscience, c'est-à-dire ils sont conscients d'être conscients. Le deuxième paradigme, qui est beaucoup plus ancien et qui est surtout oriental, asiatique, c'est l'idée que la conscience est première et que ce que l'on ressent et que l'on vit comme de la matière, c'est en fait une forme d'involution de la conscience qui se matérialise et qui se structure comme soi-disant des objets séparés les uns des autres avec une densité, une couleur, enfin, etc., etc. On retrouve ce point de vue dans le yoga avec la Prakriti qui est une énergie non créée qui est créatrice et qui développe des formes à partir de l'informe. Bon, ce qui est particulier dans le yoga, c'est que la dimension de la conscience est séparée de la dimension
d'énergie de la prakriti qui crée ce qui semble être de la matière. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est pourquoi choisit-on plutôt un point de vue qu'un autre? La plupart des occidentaux sont conditionnés à admettre le point de vue matérialiste. Mais ça n'est qu'un point de vue qui n'est pas démontré. Et l'autre point de vue, le point de vue, on pourrait appeler spiritualiste, conscience première, c'est aussi un point de vue, il n'est pas démontré. Et je pense que ni l'un ni l'autre ne sont démontrables. Donc ça devient une question de quoi? Croyance? Foi? C'est la question que pose le domaine de la spiritualité. Est-ce que la spiritualité, comme le matérialisme, sont des systèmes de croyance, ou est-ce qu'il y a possibilité d'aller au-delà de la croyance pour faire l'expérience directe, soit de la matière pour les matérialistes, jusqu'ici ils ne sont pas parvenus, soit de la conscience pour les spiritualistes? Et la conscience, il y a quand même un fait indéniable, c'est que quand je regarde ce que je suis conscient d'être, j'existe, sinon je ne pourrais pas affirmer, je ne peux pas affirmer que je ne suis pas, pour affirmer que je ne suis pas, il faut que je sois. Et d'autre part, je suis conscient. Parce que si je n'étais pas conscient, le fait d'être, je n'en serais pas conscient et je ne pourrais pas en témoigner. Donc, il y a quand même un avantage, je dirais, un point en plus pour le paradigme spiritualiste. Voilà ce que je dirais en première instance. Après, la difficulté vient du fait que le conditionnement matérialiste date de la période grecque. Le conditionnement spiritualiste date depuis bien plus longtemps et a donné naissance quasiment à toutes les religions où il y a beaucoup de spirituel, mais aussi beaucoup de matériel. C'est un mélange des deux. Et en Occident, on est marqué par des religions qui sont très connotées matérialistes aussi. Le pouvoir, le lien avec le pouvoir, le lien avec l'argent, tout ça, ça fait que c'est un peu mélangé. Voilà Conrad qui nous rejoint, je vois. Il arrive, oui. Voilà, alors je ne sais pas si ça suffit ou tu veux plus de développement ou ta question va plus loin. Ma question, c'est complètement ouverte et exploratoire, donc c'est débutant, mais j'aimerais bien rechercher sur ce sujet. Est-ce que, François, est-ce que vous me recommandez quelques lectures? Qu'est-ce que je dois lire pour apprendre un peu? Il n'y a qu'un seul livre. Ah le oui? livre de toi-même. Ok. C'est-à-dire Oui. observer qu'est-ce que tu es en premier lieu, c'est-à-dire est-ce que tu es d'abord la matière, c'est-à-dire le corps, la pensée est matérielle, hein, en tout cas dans le yoga c'est comme ça qu'on l'envisage, et puis la science aussi, hein, c'est un phénomène dans le cerveau, électromagnético, chimico, je sais pas quoi. Ou est-ce que tu es avant tout conscience? Est-ce que si tu es persuadé d'être ce corps, pour en être persuadé, il faut que tu en sois consciente. Donc la conscience vient avant le fait de se sentir comme un corps. Avant de se sentir comme un corps, il faut d'abord être conscient et être d'abord et être conscient ensuite pour pouvoir dire je suis ce corps. Donc la conscience prime de ce point de vue-là. Mais voilà, c'est regarder dans la vie quotidienne à quel niveau tu te situes quand tu vis, quand tu es en relation avec les autres, quand tu es en difficulté. Est-ce que c'est… Alors, par exemple, la psychologie. La psychologie, c'est de la matière. Hein, c'est un fonctionnement matériel du cerveau. Donc, si on croit beaucoup à la psychologie, si on y attribue beaucoup d'importance,
on n'est pas conscient que la conscience est consciente de la psychologie. La psychologie ne peut pas être consciente de la conscience. Ça marche dans un sens, mais pas dans les deux. Et voilà, donc c'est le livre, à mon avis, que je conseillerais. Merci bien, François. Merci bien. Merci. Merci Cohenrad d'être là. Alors, Bonjour. Bonjour, oui. Louisa vient de poser une question. Je ne sais pas si, Louisa, tu veux répéter ta question pour voir si Cohenrad a envie d'ajouter quelque chose là-dessus. Ah oui, bonjour Conrad. Aussi, ma question était, j'aimerais bien aborder le concept des consciences par rapport sur le point de vue de la spiritualité. Et c'est une question ouverte sans beaucoup de connotations. Donc, j'aimerais bien écouter aussi qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet. Merci. Ah, il faut ouvrir le micro, je crois, Conrad. La technologie. Bon, donc, disons d'abord que beaucoup de gens ne s'intéressent pas du tout au sujet spiritualité. Et donc, surtout dans les milieux de yoga, j'entends ça régulièrement. Ah, mais arrête avec la spiritualité. Je m'intéresse aux choses techniques qui aident à faire la pratique plus réussie pour avancer dans la pratique. C'est ça qui m'intéresse. Et je ne trouve pas que c'est très troublant. Il y a des gens comme ça. Et ce qui est spécial avec le yoga, c'est que quand même, en le faisant, on apprend quand même certaines choses de spiritualité, comme par exemple, on pratique la relaxation. C'est très important pour pour vraiment sentir l'effet des exercices, de se relaxer, de sorte que les énergies du corps peuvent circuler de façon maximum et tout ça. Eh bien, cela, c'est une attitude fondamentale de la spiritualité. Donc, on l'apprend un peu en pratique sans les grands mots que nous, on peut parfois utiliser. Mais bon, comme organisation de yoga, disons que on se concentre surtout sur la formation des professeurs de yoga et tout ça. Eh bien, à leur niveau, quand même, la dimension spirituelle est fondamentale. Et donc, moi, je m'intéresse ici surtout aux problèmes de communication entre l'Inde et l'Occident, qui sont encore assez sérieux. Et donc, je dois vous signaler qu'en Inde, on ne croit pas que les Occidentaux, ils font vraiment le yoga. C'est que, ils se moquent beaucoup des phénomènes américains surtout, mais européens parfois aussi, de beer yoga, cat yoga, toutes ces choses-là. Ils trouvent cela, le théâtre de l'absurde. Et donc, si on peut faire quelque chose de tellement non sérieux avec le yoga, on n'y comprend pas grand-chose. Et donc, pour eux, en tout cas, la dimension spirituelle est fondamentale. Donc, oui, cela d'abord, et on continue avec en forme interactive. Ok, merci.
Louisa, je ne sais pas si tu veux revenir sur quelque chose que soit François a dit, soit Cohenrad. Je ne sais pas si tu veux reprendre quelque chose ou reposer une question. C'est comme tu veux, si tu as encore quelque chose à dire. Et non, c'est quelque chose qu'il prendra beaucoup de temps pour réfléchir et surtout prendra, comme François a dit, l'observation sur ma vie qui j'ai déjà fait depuis quelques années en pratiquant le yoga, mais peut-être à ce moment, je voudrais le faire plus et plus. Et Oui. Merci. J'ai quelque chose à dire. Tu as à 2 reprises utilisé le terme « le concept de la conscience » et tu viens de parler de réfléchir. La conscience ne s'aborde pas comme un concept et ne s'aborde pas par la réflexion. Si quelque chose donne accès à la conscience d'être conscient, c'est plus l'état méditatif, c'est-à-dire un état où tu ne cherches pas à comprendre, parce que la conscience ne se comprend pas. C'est pas quelque chose que l'on peut comprendre, c'est quelque chose que l'on peut vivre, ce qui est différent. Donc, c'est un piège aussi que nous, occidentaux, on tombe facilement dedans, l'idée que c'est important de connaître ou de comprendre. Et malheureusement, la conscience est le sujet ultime et il ne peut pas être compris par le personnage François ou le personnage Louisa. Mais par contre, François ou Louisa peuvent se mettre en position d'écoute de qu'est-ce que c'est que la conscience à chaque instant dans la vie quotidienne. Et c'est ça que j'entends par le meilleur livre. C'est comment, qu'est-ce qui en toi est conscient de ce qui est en train de se passer à chaque instant. Donc ça demande une forme de silence intérieur plutôt que de la réflexion. Donc c'est l'écoute plutôt que la réflexion, c'est ça que tu dis. Ouais. Cohenrad, tu veux peut-être dire quelque chose aussi à ce sujet? Je suis tout à fait d'accord. Hein. Donc, la conscience, ce n'est pas un objet de conscience. Et donc, dans ce sens, on ne peut pas l'étudier ou quoi. C'est simplement là. Quant au livre, la question que vous avez demandée concernant les livres à lire, parfois on fait ça quand même. Enfin, comme vous voyez ici sur l'arrière-plan chez moi. Et donc, dans le monde francophone, vous avez quand même la bonne chance d'avoir quelqu'un comme Jacques Vigne, qui a écrit de très bons livres, qui surtout aident à transmettre les connaissances indiennes dans une langue appropriée pour les Occidentaux. Donc, c'est justement dans le moment culturel où on est, le monde post-chrétien, je pense que nous autres ont beaucoup de... c'est vraiment pour nous les explications que lui, il donne au concept yogique indien. Ok, merci. Très bien. Alors, on revient au public et on vous relance encore la balle. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose, poser une question? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient sur ce sujet? Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'Occident qui veulent bien avoir un peu plus de spiritualité, mais qui, en effet, ne rentrent pas en méditation. Et c'est peut-être pour cela que les Occidentaux ne sont pas spirituels parce qu'ils ne réussissent pas d'entrer en une méditation vraiment.
Qui veut répondre? Peut-être Coenrad? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, d'accord. Disons que cela, ce n'est pas une question de occidental ou non. Il y en a même qui disent que probablement il y a plus de méditation en Occident qu'en Inde, dans ce sens que dans les ashrams en Inde, on a beaucoup de bhakti, de dévotion, donc de chansons, d'événements, et donc c'est beau. C'est comme dans la chrétienté, les cathédrales, les peintures et tout ça. Donc la dévotion, c'est très beau. La religion pratiquée, ça produit énormément de beaux-arts. Mais quand même, entrer en silence en soi-même, cela, ce n'est que pour une minorité. Et c'est la même chose ici qu'en Inde. Donc moi, je ne dis pas c'est plus ici ou plus là, mais je vois essentiellement le même problème. Et je ne sais même pas si c'est un problème, parce que bon, c'est normal que les gens se trouvent à différents niveaux de cette échelle de tendance à la méditation. D'ailleurs, en Inde, on explique ça comme normal du point de vue karmique. On dit, bon, il y a des gens qui pratiquent assidûment la méditation toute leur vie et ils n'ont pas réussi à atteindre l'illumination, et d'autres comme Ramana Maharshi, soudainement, il l'obtient à l'âge de 17 ans, quoi. Et donc, ils disent, bon, c'est que simplement, dans les vies passées, vous avez faire plus ou faire moins ou faire cela. Et donc, à cause de cela, vous êtes plus doué ou moins doué maintenant dans cette vie-ci. Donc, il n'y a aucun problème. Tout ça s'explique. Et donc, c'est normal que les gens vont très loin là-dedans ou commencent presque. OK. À toi peut-être, François. Alors, Coenrad dit que ce n'est pas vraiment une question d'Occident, Inde, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Le vrai contemplatif, que ce soit dans la religion chrétienne, dans l'islam, dans l'hindouisme, il y en a toujours eu et ça a toujours été une minorité. Je préfère d'ailleurs le terme contemplation à méditation parce que maintenant le terme méditation est galvaudé, utilisé à des fins suspectes, je dirais, de mieux-être ou de résolution de problèmes de santé mentale, etc., ce qui n'est pas sa finalité. La finalité de la contemplation et de la méditation, qui en est une étape, je dirais, c'est de découvrir qui je suis vraiment. Tant que je crois que je suis ce personnage séparé, limité par la naissance et par la mort, donc limité par le temps, limité par le fait d'être un corps, donc limité dans l'espace, la liberté est impossible. La liberté est la libération par rapport à la souffrance, à dukkha, au mal-être fondamental de l'être humain qui se sent justement dans une situation tellement fragile et tellement désespérée en même temps. Il n'y a pas d'issue. Si on est matérialiste, il n'y a pas d'autre issue que de vivre sa vie comme si ça n'avait aucune espèce d'importance. Puisque quand on va mourir, c'est la fin, point. Et donc, peu importe finalement ce qu'on fait dans sa vie. Quand on a le sentiment ou l'intuition que nous ne sommes pas cet être séparé seulement, qu'il y a quelque chose en nous qui est plus vaste et qui est libre, ça nous donne une plus grande responsabilité aussi dans la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. En fait, à ce moment-là, on rejoint l'intuition profonde de l'Inde, à savoir que l'objectif de la vie humaine, c'est moksha, c'est atteindre à la liberté, à la libération. Je préfère ce terme à celui d'illumination d'ailleurs, parce qu'en français, illumination, c'est les illuminés, c'est pas très, très positif. Hein. Il s'agit de se libérer de l'ignorance.
Et de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de différence entre l'Occident et l'Orient. Surtout qu'aujourd'hui, l'Orient et l'Extrême-Orient ont attrapé la maladie de l'Occident. C'est-à-dire tout le monde veut une voiture, tout le monde veut manger de la viande, tout le monde veut avoir plus qu'un enfant ou avoir des enfants, veut avoir une maison, etc. Donc l'ambiance générale majoritaire n'est pas différente dans l'Extrême-Orient, l'Orient et les pays occidentaux. Voilà, donc c'est une question de… Alors le karma aussi, le karma n'explique rien, à mon avis, parce que à l'origine, comment se fait-il que certains êtres errent, se trompent et d'autres pas, puisque c'est un enchaînement de cause à effet. Ça demande une investigation plus poussée. D'ailleurs, Patanjali le dit dans le 4e chapitre, il dit pour le yogi, il n'y a pas d'acte blanc ni d'acte noir, il est au-delà de l'acte, alors que pour tous les autres êtres humains, nous sommes tous conditionnés par les actes que l'on pose. Donc, c'est une question de réalisation plus que de karma. D'ailleurs, la plupart des sages ont dit que le karma, c'était une histoire pour les petits-enfants, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment. Voilà, donc pour moi, c'est la raison essentielle de l'existence que de chercher à percer le mystère. Percer le mystère, ça ne veut pas dire le comprendre, ça veut dire le vivre, encore une fois. Vivre le mystère de la vie, c'est être totalement, aussi possible, totalement que conscient, ou totalement conscient d'instant en instant, totalement à l'écoute de ce qui se passe en soi et autour de soi, même si c'est impossible d'y être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a une limite à la capacité, mais c'est dans cette direction en tout cas. Merci François. Paul, tu veux encore dire quelque chose? Tu as peut-être encore des remarques par rapport à ce que tu as entendu là? Non, pas pour l'instant, non, ça va. Non. Merci. Merci beaucoup. Et Cohenra, tu voulais revenir encore ou tu as des choses encore à ajouter ou c'est bon? Pas vraiment. Quant au karma, je veux simplement préciser que, bon, moi, je ne suis pas un expert du karma et donc, je signale simplement qu'en Inde, c'est ça l'explication qu'on entend tout le temps. Oui, oui, bien donc, sûr. ce que moi j'en pense, ça c'est autre chose. En tout cas, il y a la spiritualité ne nécessite pas la croyance en réincarnation et tout ça. Donc, Tant mieux. il y a la spiritualité dans les civilisations qui ne connaissent pas l'idée de réincarnation. Tout à fait. D'accord. Très bien. OK, retour au public. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lancer encore un sujet, une question, quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie d'explorer peut-être? Non, Susanna, non, tu n'as pas. Je sais que toi, tu as assisté à pas mal de séances et non, il n'y a rien qui. Non. Je parle un peu de français et je participe, mais je ne comprends pas suffit pour prendre une question en français. Donc, je suis désolée. Merci. Merci. J'essaie à comprendre, mais ce n'est pas suffisant. Merci d'être là. Hein. Merci d'être là. Oui, non. Okay. Il y avait une chose que je voulais peut-être soulever. Alors, c'est venu un peu, il y a une dizaine de jours, je crois, on a eu une intervention de Binke Hauschild, professeure allemande donc de la BD Yoga,
sur les pèlerinages. Les pèlerinages, elle parlait particulièrement du Népal, du Tibet aussi, je crois. Elle a montré plusieurs images, plusieurs vidéos de ses voyages. Ça fait au moins 30 ans, je crois, qu'elle fait des voyages en Inde, des pèlerinages en Inde. Et elle a beaucoup mis l'accent sur l'aspect physique de ces pèlerinages et de la spiritualité. Donc, elle a montré des moines, par exemple, en train de faire des mouvements, des centaines, des milliers de fois. Et elle a beaucoup parlé de justement de cet aspect physique, le fait de devoir être relativement en forme pour pouvoir effectuer certains pèlerinages. Et ça m'a fait un petit peu réfléchir parce que je me suis rappelé que quand on a commencé à parler de ce programme de conférences sur la spiritualité, on s'est un peu posé la question. Ça va parler de quoi il s'agit? Et quelques personnes ont dit très explicitement, bah, ça va en tout cas pas être l'aspect physique. Et on a eu quelques séances où il y avait effectivement des pratiques, mais très peu. Et ça a surtout été des conférences sur des textes, ça a été des méditations, des discussions, des échanges, etc. Mais très peu, en fait, ce côté physique de la spiritualité qui existe aussi. Alors, je serais intéressée de savoir ce que vous en pensez. Voilà, est-ce qu'on a eu tort? Est-ce qu'on a, en fait, on a mal compris quelque chose? Il se trouve que cette présentation de Minka est venue vraiment là, juste récemment, en fin de programme, mais ça m'a fait un peu penser que, voilà, on a peut-être mal compris quelque chose ou, voilà, je ne sais pas, j'aimerais avoir votre avis. Alors, Coenrad, je ne sais pas si tu veux commencer. Bon, je pense que dans toutes les religions du monde, il y a beaucoup de rituels, d'actes physiques qu'il faut faire pour vraiment participer. Et nous, on a perdu ça un peu. D'abord avec l'introduction du christianisme, parce que ça provient du judaïsme qui a 613 lois de Moïse avec des choses très physiques, des choses qu'il faut faire ou qu'on ne doit pas faire. Et donc, la chrétienté a simplement aboli cela. Hein, Saint Paul. Et c'est donc Saint Augustin qui a dit, bon, il n'y a qu'une seule loi pour les chrétiens, c'est l'amour. Ça veut dire tout ce qui provient d'une inspiration d'amour, ça c'est bon. Si c'est faux, si c'est une fausse explication ou quoi, alors non. Mais si ça provient vraiment d'un sentiment d'amour, c'est bon. Et enfin, amour, c'est une traduction moderne, ce qu'on appelait tout le temps charité. C'est ça peut-être une meilleure traduction. Enfin, en tout cas, même, et dans la chrétienté, il y a quand même eu une réintroduction par derrière de pratiques païennes comme le pèlerinage. Et donc, la théologie ancienne chrétienne a beaucoup débattu, discuté sur la question, oui, mais comment peut-on aller en pèlerinage à l'omniprésent? Dieu est partout, au contraire des dieux païens qui sont souvent liés à un lieu spécifique. Et donc, dans le catholicisme, ça a quand même persisté. Avec la Réformation, tout cela est aboli. Et donc, on se moque un peu dans les pays protestants de toutes ces pratiques catholiques. Mais donc, chez nous, avec la laïcisation, même cela est aussi tombé. Et
en fait, ce qu'on pratique maintenant, c'est une ultime dualisme. Donc, il y a le monde physique avec l'économie, l'aspect militaire et tout ce que vous voulez. Et puis, il y a le monde, ce qu'on appelle ici, spirituel. Et cela n'a pas vraiment une dimension physique. Et donc, quand on voit ça en Inde, on ne comprend pas très bien. Ils pensent que cela a toujours un aspect physique, comme tous les sadhus et tout ça en Inde participent à beaucoup de festivals, vont aussi encore en pèlerinage et des choses comme ça. Tandis qu'ici, ceux qui ont décidé d'apprendre le yoga pensent que le yoga, c'est simplement la pratique chez eux et qu'il n'y a rien d'autre. Moi aussi, je ne sais pas vraiment la réponse définitive, mais je vois simplement que cela, on le voit très différent en Inde qu'ici. OK. Merci. François, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que quelqu'un qui veut s'engager profondément dans le yoga, c'est un peu comme un pilote de Formule 1. Il ne va pas donner sa voiture à un mauvais mécanicien. Il veut que sa voiture soit en parfaite condition. Donc, si la recherche de la libération est l'ultime objet du désir de quelqu'un, car c'est toujours un désir néanmoins, il va prendre soin de sa mécanique. Et quand Patanjali dit que la conséquence de la pratique régulière des asanas, c'est ne plus être dérangé par les dvandva, par les paires d'opposés, d'une certaine façon, il parle de ça. Il parle du fait que ce merveilleux organisme vivant qui est le corps a besoin d'être entretenu pour être au mieux de sa forme et qu'on a besoin de cette forme pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'enquête, qui est une enquête qui demande toute notre énergie et toute notre attention. Donc, il me semble qu'il n'y a pas de séparation, en tout cas dans le yoga, entre le spirituel et le physique. OK, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir là-dessus ou bien peut-être lancer une autre idée, une autre question? Oui, moi je voudrais rajouter quelque chose parce que, par exemple, dans la religion du livre la plus récente, c'est-à-dire l'islam, on a imposé aux croyants 5 prières par jour, 5 positions du diamant en flexion, ce qui est un entretien minimum du corps, hein. De même qu'il y a la récitation des noms d'Allah, donc une utilisation de la voix au minimum tous les jours. Dans le christianisme, bien sûr, il y avait le chant grégorien et d'autres formes, les génuflexions, les signes de la croix, etc. Le corps était aussi actif quelque part. Comme il y a dans le yoga les nyasa, de toucher une partie du corps pour la rendre en quelque sorte sacrée. Donc, je crois qu'il n'y a jamais eu vraiment de séparation, mais simplement, le yoga a développé davantage le côté d'exploration de l'énergie et de sa circulation dans le corps. Et c'est ce qui a séduit les Occidentaux et ce qui fait que les Occidentaux aujourd'hui, la plupart, pour eux, le yoga, c'est ça essentiellement. Ils voient l'aspect entretien physique, ils ne voient pas vers quoi ça devrait conduire. Mais je crois qu'une pratique de yoga bien conduite va, au bout d'un temps, amener la personne plus loin que simplement le besoin de tenir sa machine en bon état. Il va y avoir des questions qui vont se poser et ces questions vont demander des réponses. Et là, ça va être le début d'une démarche qu'on pourrait qualifier à ce moment-là de spirituel dans sa globalité. D'accord, OK. Koenra, tu veux revenir ou... Oui. En Chine, au XIe siècle, il y avait un mouvement qui s'appelle néo-confucianisme. Et donc, les Confucéens ne pensaient pas grand-chose des bouddhistes
avec leur méditation, avec toutes leurs superstitions de réincarnation. Et ils s'en moquaient. Mais quand même, ils se sont aperçus que bon, la méditation, c'était quand même quelque chose qui marche bien. Et donc, ils ont pris la pratique de faire la méditation chaque matin, un peu comme comme on vient d'entendre, pour mettre leur machine en ordre, pour être en bonne forme, pour être bien concentré, tout ça. Et puis, non pas aller rechercher la libération comme les bouddhistes, mais simplement pour fonctionner dans le monde. Et c'est un peu l'approche qu'on trouve chez les Occidentaux maintenant qui ont pris à faire le yoga. Et je n'ai rien contre. Donc, il y a des gens qui font sérieusement le yoga, mais sans penser à un but ultime spirituel. Ok, merci. Bien. Encore une fois, est-ce que quelqu'un veut quelque chose, demander quelque chose? Si tu as posé cette question, c'est que tu doutes toi-même de la validité alors de cet ensemble d'interventions qualifiées de spiritualité, Joy? Je ne doute pas de la validité, non. On aura fait quoi, 40, je crois 46 séances en tout, donc, et je pense que non, c'est pas ça, mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait réfléchir parce que je me souviens très bien qu'avant de commencer, on se disait, mais alors oui, si on fait un programme sur la spiritualité, ça va être quoi? Et effectivement, on a évoqué la méditation, on a évoqué des conférences, et je pense que c'était, en fait, quand j'y pense maintenant, on n'en a même pas parlé, on s'est même pas vraiment posé la question de savoir, est-ce qu'il y aura quand même un peu des pratiques physiques? Et on en a eu un petit peu, je n'ai pas pu assister à toutes les séances, c'est vrai, mais j'ai assisté à quelques séances où effectivement il y avait un petit peu de mouvement physique, mais c'est vrai que jusqu'à ce que j'écoute Minka l'autre jour, je ne m'étais pas vraiment reposé la question. Je m'étais dit, c'est très bien, oui, effectivement, on parle de Patanjali, on parle on a des conférences, on a des méditations, c'est du mindfulness, voilà. Et là maintenant, je me redis, il faut que je revienne à cette question. Il faut que je effectivement que oui, je Oui, pense de nouveau. mais est-ce que vraiment on peut, par Zoom, faire passer quelque chose de la nature d'un exercice physique qui est une valeur au niveau spirituel dans le sens qui conduise la personne à réellement développer une attention soutenue aux sensations physiques pour commencer, aux réactions psychologiques et au-delà de ça, au fait que à chaque instant, c'est la conscience qui veille. Ça me paraît difficile. C'est pour ça que je pense que c'est normal dans un sens Oui. qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus d'interventions sur le plan physique. Tu as raison, je pense que tu as tout à fait raison, mais là où je me dis qu'on aurait peut-être pu faire les choses différemment, c'est qu'on aurait peut-être pu au moins reconnaître, comme tu le disais, je crois tout à l'heure, qu'il n'y a pas vraiment de séparation. Au moins reconnaître, même si par Zoom, comme tu dis, ça aurait été difficile, assez difficile de faire quelque chose de valable, on aurait peut-être pu reconnaître que voilà, il y a quand même cet aspect physique qui est également important. Qui est présent d'ailleurs même dans un texte qui n'est pas du tout, comment dire, normatif sur le yoga comme le Yoga Sutra, mais la Bhagavad Gita, elle parle bien de la nécessité de la modération en tout pour pouvoir méditer correctement, ni trop manger, ni trop peu, ni trop dormir, ni trop peu, ni trop agir, ni trop peu. Donc cet aspect-là, il est tellement évident que est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en parler? Oui, à des débutants sûrement, mais j'imagine que le public de l'Union européenne de yoga n'est pas fondamentalement fait de débutants, mais fait d'enseignants, fait de
membres de fédérations qui ont tout un parcours. Et ça serait un peu, comment dire, pas approprié, à mon avis, de viser cette finalité-là, de parler de l'aspect physique. Il me semble que vous avez, enfin, c'était bien de traiter des choses essentielles, et le corps est essentiel dans un sens, mais par rapport à l'idée de spiritualité, c'est quand même pas le point le plus important. Oui, non, bien sûr, d'accord. Oui, oui. Conrad, tu avais envie? Oui, autre chose, c'est que le mot spiritualité, surtout dans l'expression spirituel, mais non pas religieux. Il y en a beaucoup qui disent ça. Et donc, en Inde, on s'en moque systématiquement. Mais ça dépend du sens du mot religion. Donc là, on dit, bon, nous, on est chez nous dans l'hindouisme et le yoga en fait partie. Nous, on ne nous fait pas de questions, de doutes quant à la relation entre la philosophie hindoue et le yoga et tout ça. Cela, pour nous, tout ça est naturel. Tandis que les Européens, ils sont un peu dans une étape culturelle un peu marquée, où cela est un problème. Mais donc, ce qu'ils ne comprennent pas vraiment, c'est le sens du mot religion. Dans l'Antiquité, chez Cicéron par exemple, le mot religio, c'est à peu près ce que nous, on appelle spiritualité ou religiosité. Donc, ça veut dire littéralement faire quelque chose avec suprême attention. Ce qu'on appelle dans le hindi de tous les jours, on dit dhyanse, avec le même mot dhyana que Patanjali emploie pour méditation. Donc, si on fait quelque chose méditativement, cela, selon Cicéron, c'est religio. Mais puis la chrétienté est arrivée et y a donné un autre sens, notamment être fidèle à une certaine doctrine. Les Romains ne devaient pas être fidèles à une certaine doctrine. Peut-être ils étaient tenus à faire certains rituels, à participer à des fêtes chaque année, tout ça, mais pas à une croyance spécifique. Ça, c'est typiquement chrétien. Et donc, là, on a toute une discussion chez des orientalistes chrétiens. C'est quoi justement l'hindouisme? Est-ce que c'est une religion? Non, ce n'est pas une religion parce qu'il y a beaucoup de doctrines différentes au sein de l'hindouisme. Tout ça, c'est vrai. Et donc, cela crée pour les Occidentaux une situation où il faut un peu se réfugier de la catégorie religion. Et donc, on se débrouille avec le mot spiritualité. Mais enfin, en tout cas, ce n'est qu'un problème sémantique. On sait de quoi on parle. D'accord. Donc, tu trouves que le mot n'est pas tout à fait le bon, mais on peut faire avec, c'est ça? Ah, d'accord. Très bien. Alors voilà, une dernière occasion pour peut-être poser une question ou dire quelque chose avant qu'on laisse un peu la dernière parole à François et à Conrad qui vont résumer leurs pensées. Je ne sais pas si quelqu'un va vous dire quelque chose. Je remercie à tous et aussi à Joy pour cette rencontre et pour la question qui pour moi est très, très importante, la question du corps. Et parce que François a dit que le livre, c'est notre propre vie. Et je peux partager que dans ma vie, les blocages dans mon corps sont une source très importante d'apprentissage. Donc,
toute la pratique des asanas et du souffle, ça, c'est vraiment le chemin que pour moi, à ce moment, et je me concentre surtout sur cet aspect parce que c'est la voie de passer les obstacles que je sens, tous les blocages que me portent dans un niveau plus bas. Donc, c'est quelque chose pour moi, c'est très important. Et donc, avec les élèves aussi, je partage ce que je vivre, que je sens. Mais c'est une vie spirituelle, bien sûr. Tout est connecté. Merci à tous. Finalement, c'est toujours le livre que François t'a recommandé. C'est toi-même. C'est ça. Oui. Merci, Louisa. Oui, en tout cas, le yoga a commencé dans le temps pré-védique où il n'y a rien de littérature. Enfin, même les Védas sont appris par cœur et pas transmis par écrit. Mais en tout cas, non, le yoga ne nécessite pas le livre pour encore une fois répondre à votre question. Mais donc, bon, surtout pour nous libérer des illusions et tout ça qu'on s'est fait, quand même les livres peuvent aider. Mais ça, c'est le dernier que je veux en dire. Donc, oui, il faut nous concentrer au yoga même. Quant à l'aspect corporel, en effet, ici sur Zoom, on ne peut pas en faire beaucoup, mais oui, on peut quand même mettre en évidence la place centrale que le corps y tient. D'accord, merci. OK. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on va revenir peut-être maintenant à François et à Coenrad qui vont prendre quelques minutes pour... c'est un peu mission impossible. On leur a proposé de prendre 5 minutes à peu près pour nous résumer le cœur de la spiritualité. On a appelé ça comme ça. C'est impossible, on le sait. Mais juste, oui, à peu près 5 minutes pour nous laisser quelques dernières pensées sur cette question. François, est-ce que tu veux commencer? Ben, je veux bien, oui. Être résolument honnête avec soi-même, c'est-à-dire être conscient des mensonges qu'on aurait tendance à faire à propos de soi-même. Ça me semble être une clé fondamentale plus importante que Ahimsa, parce que l'absence de désir de nuire dans les circonstances habituelles de la vie, c'est relativement simple. C'est seulement quand on est coincé dans un coin comme un rat que la violence sort. Mais par contre, la faculté qu'on a à se tromper soi-même, elle est toujours à l'œuvre et que ça demande de l'honnêteté, de la vigilance. Donc, je crois que Satyam est vraiment une vertu fondamentale pour celui qui s'engage dans le yoga. Ne dépendre de personne et de rien. Alors ça, c'est plus compliqué. Mais certainement pas d'une religion, certainement pas d'un philosophe ou d'une philosophie. Encore moins d'un livre sur la psychologie, encore moins d'un gourou, même s'il est authentique. Une relation d'ami à ami, oui, mais pas une relation de dépendance. Donc, une soif absolue de non-dépendance, d'indépendance, ça me semble important. On ne peut pas être libre en se liant d'abord à quoi que ce soit. Et puis, quoi dire d'autre? Suivre la piste que nous montre notre personnalité, notre caractère, parce qu'il n'y a pas un yoga. Il y a autant de yoga que d'êtres humains. Et donc, si je suis comme je suis,
J'ai pas décidé d'être comme je suis, c'est ainsi que je me découvre et je dois faire avec. Je dois pas essayer de faire autrement que avec ce que je suis. Ça fait partie de l'honnêteté d'ailleurs. Donc voilà, en gros, très rapidement, peut-être ça fait pas 5 minutes, mais ce que j'aurais aimé dire comme conclusion. Oui, François, Conrad, à oui, toi. tout cela se résume dans ce qu'on appelle en Inde dharma. Donc, la bonne façon de vivre, de faire des relations avec les autres êtres humains et autres êtres, et avec soi-même. Donc, l'honnêteté envers soi-même, en effet, je ne peux qu'être d'accord. Oui, une chose qui me frappe, c'est l'accent très occidental qu'on a entendu en disant, bon, pas de gourou, pas de maître, pas de religion et tout ça. Moi, je sympathise avec cela. Encore une fois, je dois signaler qu'en Inde, on va quand même dire, c'est quoi? On parle en Amérique de non-lineage yoga. Yoga sans lignée de gourous, disciples et tout ça. Et donc, on s'en méfie parce que, oui, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent un peu n'importe quoi, qui font les dernières tendances dans la psychologie populaire et tout ça, et qui en font des techniques de méditation et tout ça, et c'est pas sérieux, quoi. Quand on compare cela avec ce qu'on apprend sérieusement chez Patanjali ou Yajnavalkya ou ça, il faut quand même pas vraiment cultiver une relation dépendante, mais quand même aller pas trop loin de la tradition ou être en dialogue continu avec la tradition. Et donc, quand on pense savoir mieux, il faut en être conscient. Et peut-être on a raison parfois. Hein. Dans la tradition yogique aussi, il y a eu des tournants, des changements dans le temps. Ça fait déjà des milliers d'années, donc c'est normal. Et donc, dans ce sens, l'expansion du yoga vers l'Occident, quelques siècles après, on va dire que ça a eu une certaine utilité, tout comme l'expansion du bouddhisme jusqu'en Chine, dans l'histoire qu'en font les bouddhistes, a eu aussi une certaine utilité pour le bouddhisme. Ça a facilité un certain progrès qui n'aurait pas été fait si ça était resté en Inde. Donc, de la même façon, il ne faut pas être trop vite à dire cela, mais après quelques siècles, on va dire que oui, après, évidemment, de passer par une certaine purification, une certaine rejet des fautes juvéniles qu'on a d'abord fait et que certainement nous, comme occidentaux, certainement on est aussi en train de faire, mais quand même, en faisant ça sérieusement, on va aboutir quelque part. Et donc, dans ce sens-là, il faut être confiant que nous, comme occidentaux, peuvent vraiment contribuer quelque chose au yoga. Je pense qu'on va bientôt terminer la séance, mais si quelqu'un veut encore prendre la parole, je ne veux pas vous empêcher de dire ce que vous avez sur le cœur. Donc, encore quelques secondes pour dire quelque chose si vous le souhaitez.
autrement, sinon, on va remercier encore une fois Conrad, François. Merci d'avoir été nouveau avec nous. Ils sont de nouveau tous les deux là vendredi. Si vous voulez remettre ça cette fois-ci en anglais. Donc, merci d'avance à Conrad et à François d'avoir accepté l'invitation. Et merci aussi à tout le monde d'être venu, d'avoir posé vos questions, d'avoir réfléchi à cette question, d'avoir aussi, je sais, beaucoup d'entre vous d'avoir assisté à nos séances dans le programme. Et je vous souhaite une très bonne soirée et alors à très bientôt. On soit peut-être à Zinal, vous serez peut-être à Zinal cet été, donc Oui. on aura le plaisir de se Oui, voir, je viens. non pas par Zoom, mais en chair et en os à Zinal au mois d'août. Merci beaucoup, Joy. Et alors à très bientôt. Merci, hein, merci encore François, Conrad. Merci à chacune et à chacun. Et bonne Au revoir. continuation.